Bonjour, dans cette vidéo nous allons revoir le thème Investissement et financement de l'investissement. Reprenons dans un premier temps quelques éléments de terminologie. Une combinaison productive mobilise du travail et du capital, elle peut donc être plus ou moins capitalistique. Par ailleurs, les facteurs de production, travail et capital peuvent être entre eux substituables ou complémentaires. On distingue trois grands groupes d'investissements. Les investissements incorporels ou immatériels, comprenant les dépenses en recherche-développement, les dépenses de logiciels, de formation du personnel et les dépenses en marketing. Ces investissements concourent à la compétitivité de l'entreprise. On retrouve également les investissements corporels ou matériels, la formation brute de capital fixe, avec une segmentation en investissement de remplacement dont l'objectif est de remplacer un équipement obsolète, investissement de capacité, l'objectif cette fois d'augmenter la capacité de production de l'entreprise, et investissement de productivité qui bien souvent viennent substituer du capital à la place du travail. Enfin, on retrouve les investissements financiers comme les titres de participation ou les investissements directs à l'étranger, IDE. Quels sont les principaux déterminants de l'investissement? On retrouve tout d'abord le carnet de commandes de l'entreprise, la demande pouvant être constituée de la consommation des ménages, de l'investissement d'autres entreprises, des dépenses publiques ou des exportations. On retrouve ensuite le coût relatif du capital par rapport au travail, pouvant entraîner une substitution des deux facteurs de production. Le taux d'utilisation des capacités de production influence également l'investissement, de même que les pressions de la concurrence. Par ailleurs, l'investissement est fortement dépendant de sa rentabilité financière. Celle-ci dépend du taux d'intérêt auquel le projet peut être financé, générant ou non un effet de levier. Il est ainsi intéressant de calculer la valeur actuelle nette d'un projet ou le taux de rendement interne du projet. Autres déterminants, les capacités et les modalités de financement de l'entreprise, fonds propres ou endettement. De fait, quel est le niveau actuel d'endettement de l'entreprise? Et bien sûr, par ailleurs, l'environnement économique et fiscal, certaines mesures fiscales pouvant favoriser l'investissement. Observons ici le taux de marge et le taux d'investissement des entreprises. Le taux de marge correspond au ratio EBE sur valeur ajoutée. On constate que ce taux de marge s'est très légèrement amélioré depuis 2015, cette partie, du fait notamment des effets du CICE, du pacte de responsabilité et notamment aussi de l'amélioration des termes de l'échange dans l'économie. Le taux d'investissement correspond au ratio formation brute de capital fixe sur valeur ajoutée. On constate également une légère amélioration depuis les 6 dernières années, avec un taux proche de 24% de la valeur ajoutée. Revenons maintenant sur le principe de l'effet de levier. Il s'agit de répondre à la question: mieux vaut-il financer un projet d'investissement sur fonds propres ou par endettement? Dans notre exemple, les fonds propres sont de 1000 et le projet d'investissement est de 400. En ayant recours à l'endettement avec un taux d'intérêt à 4%, les charges d'intérêt seront donc de 16. Compte tenu d'un taux de profit de 15%, le bénéfice est forcément plus faible dans l'option par endettement avec 194 du fait des charges d'intérêt de 16. Pour autant, la rentabilité des capitaux propres est bien plus forte dans le projet par endettement. L'explication provient du fait que le bénéfice est à répartir dans l'option 1 sur 1400 actions, alors que dans l'option 2, les 194 ne se répartissent que sur 1000 actions. En conclusion, si la rentabilité économique est supérieure au taux d'intérêt, alors les sommes empruntées vont rapporter plus qu'elles ne coûtent. On aura donc un effet de levier. Dans le cas contraire, on parle d'effet de massue. J'ai également évoqué préalablement un outil de mathématiques financières utile pour le calcul de la rentabilité d'un investissement, la valeur actuelle nette d'un projet. Il s'agit ici de comparer un décaissement à l'époque 0, exemple 1 200 000, avec une somme d'encaissement futur liée à l'investissement, sachant que une somme espérée dans le temps n'a pas son équivalent aujourd'hui. Pour vérifier si le projet est rentable, il faut donc actualiser toutes les valeurs espérées dans le futur en utilisant un taux d'intérêt. Dans notre exemple, avec un taux d'intérêt à 5%, le projet ne serait pas rentable. Le calcul du TRI, taux de rendement interne,
correspond à la recherche du taux qui justement rendrait ce projet rentable. Voyons maintenant les modalités de financement pour l'entreprise. L'entreprise peut se financer sur fonds propres par autofinancement ou par émission d'actions, notamment par augmentation de capital. Elle peut également se financer par endettement en émettant des titres de créance, soit des obligations, titres à long terme, ou des billets de trésorerie, titres à court ou moyen terme, ou encore par emprunt bancaire auprès des organismes financiers. Seul l'autofinancement correspond à du financement interne, alors que les trois autres modalités sont du financement externe. Les trois premiers correspondent à une finance directe, sans intermédiaire. Seul le financement bancaire correspond à une finance intermédiaire. Il est également possible de trouver une part de financement par les réseaux sociaux et le crowdfunding. Voilà, pour rappel, ce thème fait partie du dossier 2 que nous avons en cours en face à face en économie.